choisissent de devenir musulmans. Sujet sensible et propice aux stéréotypes, car de récentes affaires de terrorisme concernaient justement des convertis. Alors au-delà des images toutes faites, qui sont-ils vraiment et pourquoi ce choix? Regardez l'enquête d'Arnaud Comte et Julien Pelletier. Ils se prénomment Stéphanie, David et Nicolas. 3 histoires, 3 parcours personnels ponctués par une même évidence. Les questions que je me posais, je trouvais mes réponses dans l'islam. Si j'avais pas trouvé la religion, peut-être que je serais devenu délinquant. Ça m'a permis vraiment d'avoir une ligne de mire et d'avancer sereinement dans la vie. S'ils acceptent aujourd'hui de se livrer, c'est pour, disent-ils, ôter les verrous, casser les préjugés qui entourent leur conversion à l'islam. Cette peur d'être jugé, rejeté par les siens, Nicolas l'apprivoise depuis 1 an, depuis qu'il se rend chaque semaine à la mosquée de Voipy, dans la banlieue de Metz. Vous venez tous les vendredis là? Tous les vendredis, oui. Pour profiter un peu de la sérénité, de la spiritualité ambiante. Wa alaykoum salam. Nicolas tient à nous présenter l'imam Al-Hussein, avec qui il a prononcé la Shahada. Quelques mots, une profession de foi qui en une poignée de secondes a scellé son entrée dans l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. Au moment où je l'ai prononcé et que j'ai fini ma récitation, c'était une sorte de libération. C'est-à-dire que j'avais plus de poids et j'étais redevenu léger. Quand il ne prie pas, ce fils de militaire étudie l'histoire, le Coran et l'arabe. Depuis sa conversion, il a repris des études. Lui qui, à l'adolescence, préférait les petits larcins au banc d'école. J'avais besoin de ne plus faire ces choses-là. En même temps, voler c'est tellement facile, se faire de l'argent c'était tellement facile. J'avais besoin de quelque chose pour me casser de ça parce que je savais que c'était mal. Et ce cas-là, j'ai trouvé dans l'islam et nulle part ailleurs. Ça aurait pu être autre chose, mais je ne l'ai pas trouvé. On pourrait penser, à vous entendre, que l'islam est finalement une lubie comme une autre. C'est-à-dire? Vous entendez quoi par là? Une mode. Une mode? Je pense que la mode, c'est plus pour ceux qui commencent à s'intéresser à l'islam parce qu'ils ont des potes maghrébins ou une fille qui les intéresse. Moi, c'est pas du tout une mode, c'est juste que voilà, il y a tellement de désinformation sur l'islam qu'à un moment, moi qui suis une personne autodidacte et qui ai toujours aimé apprendre, il y a un moment, je me suis renseigné aussi, je me suis dit, il raconte pas mal de choses. Moi, ce que je vois au quotidien avec les gens de mon quartier, mon entourage, c'est pas ça. Comment vous expliquez que des gens comme vous, convertis, puissent faire peur à la société? Je sais pas, j'ai les yeux bleus, j'ai un joli sourire, je comprends pas. Chez les non-musulmans, l'image c'est, il s'est converti, c'est parce que le mec c'est un voyou, il a été engrainé par un gourou, il va poser des bombes. Concrètement, j'en connais pas des gens comme ça. Selon l'imam de Voipy, 60 à 70% des convertis dans sa mosquée sont des jeunes adultes en manque de repères. Chers frères et sœurs musulmans, salam alaikum à tous. Je voulais juste vous dire que depuis que je suis converti musulman, ma vie a changé, ma vie est illuminée. Et comment je regrette les péchés que j'ai faits avant, comment je regrette mon égarement, comment je comprends maintenant que j'étais sur le mauvais chemin quand j'étais chrétien. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Tout est marqué dans le Saint-Coran et toutes les paroles que le prophète a dit, que la paix soit sur lui, elles sont tellement vraies, elles sont tellement véridiques. Lisez le Coran. Là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas musulmans. Lisez le Coran. Si vous saviez comme je suis heureux, comment Allah m'a touché au fond de mon cœur et comment je regrette tous les péchés que j'ai faits, notamment l'alcool et la cigarette. On est locataire de notre corps, on n'est pas propriétaire. Allah est grand. Seul Allah est propriétaire de notre corps. Et seul Allah décide de notre vie ou de notre mort et décide de notre chemin. J'étais un véritable égaré et je peux vous dire que je regrette au plus profond de moi. Voilà, je voulais vraiment témoigner et Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam alaikum. ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر. La prière, c'est un repos d'abord, c'est le fait de se souvenir de son engagement, c'est le fait aussi de faire une rupture, une cassure, ça rythme la journée, et s'il m'arrive de ne pas pouvoir la faire,
Je suis un petit peu en manque, il me manque quelque chose. Thomas, ou plutôt Abdallah, est médecin. Il y a 21 ans, il s'est converti à l'islam. Il fait parfois sa prière avec ses patients. 60% d'entre eux sont en effet musulmans. Pour tirer un trait définitif sur son ancienne religion et prouver son attachement à l'islam, David s'est fait circoncire. Le fait d'avoir fait la circoncision, là je me suis dit ça y est, maintenant je suis musulman et quoi qu'il arrive jusqu'à ma mort. Voilà. Ça a été difficile? La circoncision, vous savez, lorsqu'on est plus âgé, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est douloureux. Mais ça, c'est un sacrifice qu'on doit faire pour Dieu. Comme tout musulman pratiquant, Ibrahim fait ses 5 prières par jour en direction de la Mecque. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Mais en réalité, il en fait encore beaucoup plus. Ibrahim est plus qu'un simple croyant, c'est un tablir. Tous ses moments libres, il doit les consacrer à la prière. Hier, j'ai dû passer une bonne partie de la nuit à prier, plus les prières obligatoires. Oui. Ça fait En gros, j'ai dû passer 4 heures, voire 5 heures de prière. Mais c'est pas tous les jours. C'est une religion de guerre, c'est une religion de haine, c'est une religion qui n'est pas tolérante, c'est une religion où la femme n'a pas sa place. Il m'a donné voilà, un tas de choses contradictoires qui, moi, à un moment donné, m'ont donné le sourire en me disant « Ah ben voilà, leur religion, elle n'est pas si parfaite que ça. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir ces frères-là en leur disant « Voilà, le curé m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça. » Et chaque point, ils m'ont prouvé par A plus B que le prêtre se trompait et qu'il mentait sur ce qu'il me disait. Alors là, c'est eux qui m'ont répondu, en m'ouvrant le Coran el-Karim et me disant la place des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde la grande sourate qu'il a réservée à Nisa, les femmes. Quand je leur ai dit, oui, mais vous me dites que le curé m'a dit que vous étiez une religion qui n'avait pas de tolérance. Il m'a dit, nous avons une religion qui n'a pas de tolérance. Il ouvre le Coran el-Karim et il me fait montrer le verset coranique où Allah dit « Lakum dinukum waliyaddin » à vous votre religion, à moi la mienne. Même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà d'être rapproché de ça ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que en fait qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est que c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui on n'est rien. Et